Bonjour mes belles âmes du signe du lion, en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance générale du mois de février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je suis thérapeute et cartomancienne. Je suis présente aussi sur les réseaux comme principalement Facebook où j'ai un groupe privé de spiritualité. Vous pouvez nous rejoindre. J'ai aussi ma page pro et je suis aussi un petit peu sur Instagram et tout récemment sur TikTok. Alors, pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci, j'ai demandé une énergie principale avec le tarot de Marseille et vous avez eu la carte de la Lune. Voilà, je vous la montre. Je vous la montre bien, tant qu'à faire. Voilà. Alors, la Lune qui vous parle d'incertitude, de doute, d'obscurité aussi, de passivité, de rêve, d'imagination. Ça peut être aussi un attachement profond à votre foyer, à la famille aussi. Ça, dans le professionnel, ça annonce le succès et la popularité aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore avec l'eau? Avec l'eau, oui, et l'eau. Ça parle d'eau, donc on parle des émotions aussi, hein. D'aller au fond de vos émotions aussi avec la lune. En plus, vous l'avez deux fois dans votre jeu, hein. Vous l'avez après avec le tarot, le l'Aïsir Tarot. Euh, on peut parler aussi de voyage sur l'eau, en fait, d'aller au bord de l'eau, de purification aussi. Et ça stimule, pourriez avoir un éveil spirituel. Ça peut stimuler votre clairvoyance. Et puis on peut annoncer une naissance aussi avec la lune, hein. Ensuite, donc c'est une énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, qui sera votre énergie principale. Donc c'est la tendance du mois, on va dire, hein. On parle aussi d'hésitation avec la lune, de doute. Et puis il y avoir des hésitations entre deux situations aussi. Ensuite, j'ai demandé des messages de l'oracle rock de Virginie Despentes. Et vous avez eu Bob Dylan et Mick Jagger, hein. Rien que ça déjà. Je vais vous lire les messages. Alors, donc Bob Dylan, transformation par la vérité. Alors oui, je précise que les textes sont écrits par Virginie Despentes, donc ça peut être un petit peu trash. C'est très direct et c'est un tutoiement déjà et c'est au féminin aussi. Tu peux te voir comme une enquêtrice sur le long terme. Ne tiens rien pour acquis. La réponse à l'énigme est sans doute sous tes yeux, mais elle fait tellement partie du décor que tu n'y fais plus attention. Retourne les objets qui t'entourent, les idées familières, et regarde dessous, derrière. Examine tout ce que tu ne vois plus, tant ça fait partie de ton quotidien. C'est la percée par le détail, c'est-à-dire la sophistication. Tu peux tout transformer à condition de prêter attention aux petites choses et d'avoir le courage de confronter ce que tu sais devoir accomplir. Ce que tu découvres est susceptible de te déstabiliser. Ta vérité est plus importante que ta popularité. Bob Dylan, c'est la carte de l'écriture par excellence. Il y a une question de lenteur, d'assemblage besogneux. S'il y a isolement, il ne durera pas. Tu trouveras des alliés pourvu que tu sois sincère. C'est un présage de nouvelle énergie, peut-être de recommencement. Mets de l'ordre dans tes idées, ne perds pas ton temps à vouloir mettre tout le monde d'accord. Si tu es sûr de toi, les gens qui t'entourent finiront par comprendre ce que tu voulais entreprendre. N'attaque pas gratuitement, concentre-toi sur ce qui compte. Trouve comment gérer ton insécurité autrement que dans l'arrogance qui peut te saborder. Alors en plus, je trouve la fin, c'est vraiment propre à vous les lions, propre aussi aux énergies de la pleine lune qui arrive ce week-end et qui va très fortement vous impacter puisqu'elle sera dans votre signe. Et c'est tout à fait raccord avec les messages qu'il y a dans les autres jeux, que je vais vous dire après. Alors on va regarder maintenant Mick Jagger. Qu'est-ce que ça vous dit Mick Jagger? Alors, ah, je me suis trompée en plus. C'est Jim Morrison. Ah bah d'accord. Le lézard. C'est une carte de franche réussite. Bon, sympa, ça commence bien. Mais qui ne donne rien gratuitement. Bah oui, forcément. Bon, je vais continuer, je ne commande plus, pardon. Ça peut marcher ton truc, mais ça ne va pas se faire tout seul. On a tout en nous le rêve d'aller se coucher défoncé et de se réveiller le lendemain en ayant accouché d'un grand chef-d'œuvre tandis qu'on dormait.
ou en ayant appris une langue étrangère ou les lois du cosmos. Quelque chose de grandiose qui viendrait sans effort. Mais plus longtemps tu resteras vautré sur ton sofa à soliloquer, plus tes projets se gonfleront d'ambition, de mégalomanie, de ressentiment pour tous ceux qui t'entourent, et plus ils deviendront difficiles à réaliser. Ne confonds pas perfectionnisme et exigence avec d'excellentes justifications pour ne rien faire du tout. Cesse de comparer ce que tu fais avec ce qui a déjà été fait. Tu n'es probablement pas la nouvelle prophétesse ni une déesse de la mythologie. Calme-toi, tu es imparfaite, d'autres ont fait mieux que toi, ce n'est pas grave. Dompte ta violence, ta capacité de blesser ou de terroriser autrui sous prétexte que tu te sens vulnérable ou que tu es blessé. L'intégrité dans ce cas consiste à apprendre à faire les choses sans agressivité inutile. Tu peux amener dans le monde quelque chose de franchement positif, si tu as le courage de dealer avec ton égocentrisme. Si ton ego fait le grand 8, descends du manège et retrouve le contact avec la terre ferme. Alors les lions, je vous invite fortement à écouter votre guidance de la semaine aussi, de cette semaine du 4 au 10 février, où je fais un petit topo sur la pleine lune et sur les effets quand même très 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 impactants pour vous, qui vont être très électriques, très limite bagarreuses, très dynamiques cette pleine lune. Donc effectivement, attention à l'agressivité, les lions, pas trop non plus d'orgueil, de voilà. C'est pas ce qui ressort dans votre tirage en tout cas. Et par contre, quand la première carte de Bob Dylan qui vous parle de, et même de la deuxième hein, qui parle d'avoir du succès mais pas sans épreuve, c'est exactement ce qui ressort effectivement dans votre tirage. Avec la triade, vous avez eu la naissance, le doute, le message. Naissance, doute, message. La mort. Alors la mort, on ne parle pas de décès, hein, je j'annonce jamais de décès comme ça. Éternité et épreuve, on parle de renaissance, de rupture par contre, possiblement, et c'est probablement de ça qu'on parle là. Alors, hop, les deux dernières, amour et prière. Alors, dans ce message, avec ce jeu, là, on vous parle qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui va éclore, mais que vous aimeriez faire éclore. Mais vous avez des doutes, vous vous posez des questions, euh, parce que, alors, soit vous avez reçu des messages, vous allez recevoir des messages qui vont vous faire douter. Alors, des messages, ça peut être des messages textuellement écrits, et ça peut être aussi des messages de votre guidance, de guidance différentes, de voyance, dans les rêves aussi, ça peut être ça. Euh, Par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, ou qui doit être transformé, qui doit se transformer en quelque chose de plus stable. Mais il y a encore des épreuves à passer pour pouvoir enfin vivre l'amour de vos rêves. On peut parler dans une relation, ça peut être ça. Ça peut aussi être quelque chose qui est à l'intérieur de vous en fait. Euh, Il y a, il y a quelque chose que vous souhaitez développer, peut-être un projet qui vous tient à cœur. Et avant que ça se stabilise, peut-être que ce projet, il y a eu un arrêt d'échange, de communication. Peut-être que vous êtes en attente d'un courrier pour pouvoir valider ce projet. L'éternité, ça peut parler de schémas répétitifs, de quelque chose qui tourne en boucle. Ça peut tourner en boucle dans votre tête, mais aussi ça parle de quelque chose qui va durer sur du long terme, qui sera stable en fait, hein. Euh, mais il y a encore des épreuves, il y a encore des difficultés pour réaliser ce rêve hein, qui vous tient à cœur. Voilà, ça peut être aussi intérieurement, il y a peut-être des messages que vous recevez de guidance de vos rêves et quelque chose à arrêter en vous, à l'intérieur de vous, dans votre comportement, vos pensées,
façon d'agir, de réagir, peut-être de réagir, enfin, effectivement, par rapport à justement l'agressivité, euh, la violence, peut-être trop violent et peut-être trop agressif, et ça vous cause des épreuves, des difficultés, des obstacles, et qu'il faudrait être plus dans la douceur, dans l'amour, dans la compassion, et puis peut-être aller plus sur l'éveil de votre chakra du cœur aussi avec la carte de la prière. En d'autres paquets, vous avez eu, alors on le voit pas trop d'ici, mais vous avez eu Nadir, Nadir et le contrat, le sceau, la protection, le contrat, le temps. Donc Nadir, c'est un petit coup de, c'est un peu c'est la dépression un petit peu, c'est l'isolement, c'est le coup de cafard, c'est aussi les énergies un peu de la lune. Et d'ailleurs, avec la triade, il y a aussi le message que peut-être euh, qu'il y a, en fait, vous allez peut-être rompre aussi, rompre avec dans une situation, une relation pour, alors c'était une relation durable qui durait depuis longtemps, et donc peut être très éprouvant cette séparation, mais c'est pour aller sur l'amour soit de vous-même, une unicité en vous-même, soit vraiment retrouver l'amour de vos rêves, quoi. Et que vous souhaitez, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment. Avec le Light Sears Tarot, là vous avez eu le 8 de coupe, le 4 d'épée. Donc il nous parle le 8 de coupe parle de partir de partir, de laisser quelque chose derrière soi, de laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous, de quitter. Donc on peut encore être sur une énergie effectivement de séparation, hein, de partir de quelque part aussi. Et c'est pour aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous-même, plus qui vous fera plus rayonner, qui sera pour aller vers la lumière. Ça peut être aussi un moment de recentrage sur soi, un moment pour guérir, pour se réparer. Et le 4 d'épée, c'est la même chose. C'est un temps de pause après les combats. C'est une réparation, un temps pour réparer son cœur, pour se reposer, pour méditer aussi. C'est un temps de pause, peut-être un moment de stagnation, mais qui est fait exprès pour vous recentrer sur vous. Euh, Possiblement pour soit aller vers une réconciliation, soit pour rééquilibrer quelque chose dans votre vie, une situation, une relation, pour avec la tempérance, hein, c'est la tempérance. Donc vous avez quand même deux arcanes majeures dans votre jeu aussi, les lions. Hein. Ça sera aussi un mois important, hein, comme j'ai fait avant Sagittaire, il y avait pas mal d'arcanes majeures aussi. Et la tempérance, c'est vous pourriez réussir en prenant ce temps de recentrage sur vous, de guérison, à rééquilibrer vos polarités pour reprendre confiance en vous, pour peut-être vous apporter une certaine sécurité, euh, voilà, de la force aussi. Vous pourriez mettre de l'eau dans votre vin aussi, la tempérance, c'est aussi ça. C'est jongler entre plusieurs situations, être dans une période de transition un petit peu. Par rapport alors effectivement à une relation, alors là on est dans les relations très connectées, très intenses, et le chat qui vient de faire un petit coucou. Et donc le 2 de coupe, c'est vraiment la relation parfaite, l'entente parfaite. C'est très fluide. Alors ça peut être un partenariat aussi. Ça peut être retrouver votre unicité en vous-même, hein, si vous équilibrez vos polarités. Euh, Retrouvez votre alignement aussi. En tout cas, c'est une carte d'amour qui parle d'amour aussi. Euh, oui, de rassemblement entre personnes très liées, avec une très forte connexion. Mais il y a quand même, voilà, il y a un doute, il y a de l'incertitude, il y a de l'angoisse, possiblement, peut-être des insomnies. Et là, on peut aussi parler, si on est sur un travail sur vous-même, hein, d'aller vraiment chercher dans vos profondeurs, dans ce qui est caché, peut-être ce que vous, ne vous- ce que- comme on parle, ça en parle aussi je crois que c'est avec Bob Dylan, hein, ce qui est vraiment enfui à l'intérieur de vous et ce que vous n'osez peut-être pas révéler aux autres ou laisser émerger. Ça peut être aussi des émotions, parce que cette pleine lune, elle va vous amener des pics émotionnels très forts, les lions. Donc vous pourriez avoir de très fortes émotions, peut-être en lien avec cette association, cette relation.
Euh, et ensuite, vous avez le page d'épée et l'as de coupe qui est tombé juste sous la cour. Pardon, j'en perds mes mots. Sous la carte de l'amour. C'est magnifique, hein. Beaucoup d'amour. Alors peut-être pas tout de suite au début du mois de février, peut-être plus vers la fin du mois de février. Après ce temps de pause, ce temps d'introspection, après peut-être certaines épreuves aussi. Voilà. Et le page d'épée, bah, ça vous parle de découvrir des choses, de découvrir peut-être quelque chose qui vous tient fortement à cœur, un nouveau projet qui vous tient à cœur, un nouvel amour, une nouvelle rencontre amoureuse. Parce que sous la carte de l'amour, là-bas de la triade, on est quand même pas mal là-dessus. Et ça, c'est découvrir quelque chose. Le page d'épée, c'est peut-être un amour comme vous n'avez jamais connu, qui vous fait beaucoup apprendre, où vous apprenez beaucoup sur vous aussi. C'est peut-être aussi ce temps de méditation, ce temps de repos qui va vous faire vous découvrir de nouveau, redécouvrir qui vous êtes vraiment dans le cœur, en amour pour vous. Hein, on peut être aussi là-dessus. Voilà. Vous pourriez avoir aussi beaucoup de nouvelles idées, d'envie peut-être de faire des démarches par rapport à une personne qui vous tient à cœur. On peut parler de ça aussi. Avec le Béline, vous avez eu la carte des honneurs qui vous parle de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction et de récompense. Vous avez eu, pourquoi vous avez un très beau jeu les lions. Même s'il y aura des épreuves, je pense que vous, vous aurez des belles récompenses après, une fois dépassé ces épreuves. Vous avez la carte bleue. C'est la plus belle carte du jeu du Béline. C'est la carte qui efface toutes les cartes négatives parce que vous en avez trois dans votre sur la ligne là, quand même. Donc c'est vraiment ce que ça veut dire là, c'est que même s'il y a des difficultés, de l'anxiété, des bouleversements, parce que derrière vous avez quand même la carte de l'accident. Alors l'accident, c'est pas un accident, ça peut, hein, effectivement, mais ça parle de bouleversement, de cassure, hein, donc on peut être dans une rupture, d'effondrement, d'interruption, d'empêchement, de révolution. Alors, ça peut être une petite révolution que vous allez vivre hein, ce mois-ci, les lions. Si effectivement vous faites un très gros travail sur vous, vous pouvez le vivre comme une belle révolution. C'est un bouleversement aussi, mais un bouleversement dans ce cas positif, parce que derrière, en plus, vous avez la carte des plaisirs. Et on peut effectivement parler d'une rupture, hein, comme j'ai pu dire aussi, j'ai pu évoquer précédemment. Mais voilà, c'est un petit peu mitigé parce qu'effectivement, je pense qu'il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être un nouveau projet qui est en gestation, qui vous tient fortement à cœur, qui vous fait vraiment plaisir. Ou bien là, on peut tout simplement parler de retrouver une certaine vitalité après des épreuves, après peut-être qu'il y aura une reconnaissance aussi qui va venir vers vous, qui va vous permettre de dépasser ce bouleversement, ou ça peut vous bouleverser aussi, hein, cette reconnaissance dans le bon sens aussi, hein, vous faire plaisir, vous réjouir, et peut-être que vous allez fêter ça. Il peut y avoir des moments de convivialité, et du coup, peut-être après, être un peu fatigué. Euh, vous pouvez ressentir aussi, voilà, ça peut être un mois de février en dents de scie un petit peu aussi, hein, parce que là, la maladie, ça vous parle de donc, maladie, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Bon, on répète cette même carte. On est un peu dans les énergies de la lune aussi. Ça peut être les insomnies. Ça peut être une difficulté à avancer dans ce que vous voulez, la démarche que vous voulez faire. Ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. La carte des plaisirs, je l'ai vue, je vous ai pas dit, hein. Donc simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Et on termine avec la méchanceté, qui parle de vengeance, d'offense, d'intention nuisible, de préjudice, d'oppression et de manipulation. Et la carte de la sagesse, qui tempère encore, qui représente aussi la tempérance, hein. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice et intellect. Donc je pense que il va peut-être y avoir en face de vous hein,
ou même vous allez peut-être avoir tendance, vous allez peut-être vous laisser un petit peu, peut-être submerger par des émotions, par la fatigue, par les insomnies, et avoir tendance peut-être à être un peu, voilà, dans l'offensif, hein, un petit peu offensif ou offensive. Et là, on vous invite très fortement à rester dans la sagesse, à tempérer peut-être vos pulsions, vos énervements, vos agacements, parce que cette pleine lune, ça va fortement vous agacer les lions. Voilà, en d'autres paquets, vous avez héritage, donc passion, passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don, intention, nouvelles, message, contact, dialogue, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voix de l'âme et l'homme juste après, hein. Voilà. Donc c'est pour aller quelque chose qui vous est destiné, hein, qui fait partie de votre chemin de vie, de votre mission. Voilà, un mois important pour vous les lions. Je vous remercie d'avance pour tout votre soutien, pour les likes sous la vidéo, pour bien sûr vos commentaires, pour me dire si ça vous parle ou pas, pour vos abonnements à la chaîne. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie des nouvelles vidéos. Et puis pour une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos sous la vidéo, ou vous pouvez aussi me contacter via ma page Facebook, ma page pro. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous retrouve peut-être tout de suite pour la guidance sentimentale. À plus tard, au revoir.